Dans cet exemple, nous utiliserons le modèle de ventilation pour calculer le coût d'énergie de chauffage et de refroidissement d'un système de circulation d'air complet d'un bâtiment. Donc, nous utiliserons la méthode plus complexe, la méthode 1, dans ventilation. Je clique sur Énergie, je sélectionne Ventilation dans la liste déroulante d'énergie et cette fois, j'accepte la méthode 1 et je nomme le tout Système de circulation d'air complet ou SCA. Maintenant, la taille de mon système est habituellement indiquée en termes de débit d'air. Donc, je vais sélectionner pieds cubes par minute et utiliser 2000 pieds cubes par minute. Dans mon cas de référence, je vais présumer que le système fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et nous obtiendrons un cas proposé qui correspond à la période que nous avons prédéterminée. Je vais indiquer que mon niveau d'air neuf minimal dans ce système est de 20%, ce qui signifie que tant que le système fonctionne et fournit de la ventilation, il ne déplacera pas moins de 20% de 2000 pieds cubes par minute, soit 400 pieds cubes par minute, ce qui devrait être suffisant pour répondre aux besoins de ventilation des personnes occupant le bâtiment. Dans ce système simple, il n'y a pas de réchauffe. La sélection du système sera chaleur et froid parce que ce système fournira du chauffage et du refroidissement. Maintenant, nous devons sélectionner la méthodologie de contrôle des ventilateurs et de la ventilation. Je vais la lier à l'horaire, même si dans ce cas, l'horaire est équivalent à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'il n'y a aucune différence. Toutefois, quand nous arriverons au cas proposé, cela nous aidera parce que nous n'aurons qu'à modifier l'horaire à une valeur autre que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tout sera configuré automatiquement. Nous devons évaluer le taux de fuite des volets parce que lorsque les ventilateurs fonctionnent, il peut y avoir une fuite dans les volets d'admission dont il faut tenir compte. Donc, j'utilise un taux de fuite moyen pour les volets, à moins que les volets soient en très mauvais état. Il n'y a aucune récupération de chaleur dans ce système et en fait, je n'ai qu'une unité, ce qui signifie que je ne veux analyser qu'un seul de ces systèmes. Tout à coup, nous obtenons notre consommation d'énergie, 20 767 pour le chauffage et 1785 pour le refroidissement. Maintenant, j'utilise la fonction copier référence dans Proposé pour vérifier si j'ai le même résultat dans les deux cas. Dans le cas proposé, je peux maintenant appliquer la mesure qui consiste à ajouter le contrôle de l'horaire d'occupation par un seul changement. Je vais passer à l'horaire du cas proposé et cliquer sur Horaire. Tout s'ajuste en conséquence parce que tout est lié à cet horaire. Ici, je constate des économies d'environ 50%. Je peux me rendre à l'écran pour inclure la mesure et maintenant, je remarque des économies d'énergie totale de 433 $, mais aucune période de récupération. Cela me rappelle que je dois retourner à ma ventilation et ajouter des coûts. Dans cette situation, il s'agit d'une mesure un peu plus coûteuse, donc je vais choisir un coût de 800 $. Nous pouvons retourner à l'écran pour inclure la mesure et constater que nous obtenons une période de récupération simple d'environ 1,8 années.